Bonsoir, mesdames, messieurs. Nous allons donner un cours sur les origines du roi David. Les origines de David. Et le but de ce cours, c'est de montrer en quoi les origines de David nous permettent de comprendre encore davantage la personne du fils de David qui est le sauveur du monde, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À la fin de ce cours, nous permettrons aux uns et aux autres de mieux comprendre la personne de Jésus-Christ et son œuvre, donc de mieux apprécier l'évangile que nous lisons et les diverses grâces que nous avons dans le salut en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bonne écoute. Alors, si nous prenons le roi David, qui est appelé, comme j'ai l'habitude de l'expliquer, il est appelé David Améler. Améler. David Améler, c'est-à-dire David le roi. David le roi. Alors, chaque fois que son nom est invoqué, on souligne automatiquement sa royauté. Le nom de David est associé à la royauté, pour dire en réalité que David est le roi par excellence d'Israël. Ou encore que le système de la royauté est incarné en David plus qu'en tout autre roi dans l'Ancien Testament. Personne parmi les rois n'a incarné les qualités du vrai roi selon le cœur de Dieu le Père. Alors, à un certain moment, vous voyez que Saül a été aussi au roi. Mais en réalité, Saül était un roi, mais d'une autre catégorie, qui n'est pas celle de David. Si vous voulez, il était roi d'une catégorie inférieure. De ce fait que Saül était appelé un Naguib. Il était appelé Naguib. Au lieu d'être appelé au roi, comme David Améler, lui, il est appelé un Naguib, c'est-à-dire un dirigeant. Un dirigeant ou bien un guide. Tandis que David, lui, il est appelé directement au roi. Donc cela montre que Saül et David n'avaient pas la même dignité royale. Et cela va se traduire par leur façon de régner ou de diriger le peuple de Dieu. Donc leur comportement va montrer qu'ils n'étaient pas dans la même dimension royale, n'avaient pas les mêmes qualités pour cette fonction royale-là. David avait beaucoup plus de qualités. Il avait toutes les qualités essentielles, toutes les qualités exigées par Dieu pour être le roi selon le cœur de Dieu sur terre. Mais, par contre, Saül, il n'avait pas cette qualité-là. Donc, sa royauté n'atteignait pas cette dimension profonde selon le cœur de Dieu. Donc, vous voyez deux personnes appelées à la même fonction, mais n'ayant pas les mêmes qualités morales, d'accord, n'incarnant pas les mêmes valeurs et les mêmes qualités, les mêmes vertus, eh bien, l'un sera à une dimension supérieure et l'autre sera à une dimension inférieure, pour le même poste qu'il faut occuper. Donc on voit réellement l'importance du comportement moral, l'importance des valeurs de piété, des valeurs de justice et surtout l'importance de ressembler au Seigneur lui-même dans la manière de diriger ou dans la manière d'exécuter
les tâches qu'il nous donne sur cette terre. Le caractère est important dans la manière de vivre devant Dieu. Et finalement, c'est ce caractère-là, c'est cette manière de vivre-là qui est notée devant Dieu. Voilà. Alors, ça c'est un premier point. Un premier point qui nous permet de montrer le caractère particulier de la royauté de David. Par exemple, si je veux expliquer en quoi la royauté de David est différente de celle de Saül. Si par exemple nous voulons expliquer ça, alors on peut simplement relever certains comportements de David et certains comportements de Saül. Vous êtes là? Bien. On commence d'abord par Saül. Saül. Alors, vous vous rappelez les conditions dans lesquelles Saül a été établi comme le dirigeant, le naguib ou encore le guide, ou encore au roi, mais vraiment entre guillemets. Alors, c'est le peuple qui était impatient et qui a demandé au prophète Samuel, qui jouait aussi la fonction de juge. Il était prophète, il était juge, il était sacrificateur. Samuel avait les trois fonctions en même temps. Donc c'est à vous montrer la dimension et la grandeur de cet homme, Samuel. Donc finalement le peuple était impatient et le peuple a demandé à Samuel, eh bien, de leur établir un roi, d'établir sur eux un roi. Et ils ont exprimé cela en disant que nous voulons un roi qui nous conduise et qui soit à la tête de nos armées comme les autres peuples. Parce qu'effectivement, le roi était celui qui devait conduire l'armée à la victoire, l'armée à la bataille et à la victoire. Donc, eux aussi, ils voulaient ressembler aux autres peuples. Et finalement, on comprend en lisant le texte biblique que Samuel n'était pas d'accord pour cette façon de demander un roi, parce que Samuel savait que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé pour les susciter un vrai roi selon son cœur. Alors, non seulement Samuel n'était pas d'accord, mais Dieu lui-même aussi n'était pas du tout d'accord. Mais comme le peuple s'entêtait, le peuple insistait, le peuple persistait, eh bien, finalement Dieu a accepté, il a fait ce qu'on appelle des compromis. D'accord? Dieu a fait un compromis et il a accepté, malgré lui, voilà, il a donné ce qu'on appelle sa volonté permissive. Et finalement, Saül a été choisi. Et Saül, comment il a été choisi? Vous savez que notre Seigneur, eh bien, malgré les mauvais comportements des hommes, il tient toujours à nous sauver. Il tient toujours, même dans nos mauvais choix, à nous aider à ne pas descendre très bas dans nos choix que nous faisons. Même quand nous choisissons mal, il vient nous aider toujours à choisir ce qui est bien. Il vient essayer de nous aider, de nous rectifier, pour que le choix n'est pas à 100% mauvais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu a regardé parmi tout le peuple de l'époque, il a regardé tous les jeunes gens et tous les hommes qui pouvaient jouer le rôle de guide, de roi, de naguib. Et il a trouvé que le meilleur parmi eux, à cette époque-là, était Saül. Le meilleur parmi eux à l'époque était Saül. Le meilleur en tout. En termes de dignité, en termes de qualité morale, en termes de vertu, voilà, en termes de connaissance de la Torah, la connaissance de la loi, celui qui pouvait jouer de manière excellente ce rôle-là à l'époque, eh bien, le meilleur d'entre eux
était Saül. Donc on voit réellement comment Dieu, dans son alliance avec le peuple, il reste toujours fidèle. D'accord? Et son amour accompagne le peuple même quand le peuple fait un mauvais choix. Mais si c'était un homme, eh bien, notre raisonnement c'est, bon, comme il a voulu vous aider et vous n'avez pas voulu attendre le temps de ma volonté, eh bien, bon, moi je voulais choisir, choisissez qui vous voulez. Mais ici, Dieu lui-même est intervenu et il a regardé dans les cœurs et il a vu que Saül était le meilleur parmi eux, ce qui fait que Dieu a placé à leur tête alors le meilleur parmi eux à leur époque, en ce moment-là. Mais finalement, alors, comment l'onction, le choix de Saül va être fait? Alors, premièrement, vous savez que l'onction royale devait se faire avec de l'huile. Huile d'onction royale. Et cette huile devait être dans une corne d'animal, notamment le bœuf. L'huile devait être dans une corne. Et l'onction du roi, le lieu de la cérémonie, le lieu de l'onction devait être devant une source d'eau, ou bien à proximité d'une source d'eau. Donc voilà les trois conditions qui étaient exigées pour une vraie onction royale. Le vrai roi devait remplir ces conditions-là, d'accord, pour être reconnu comme le vrai roi. Ça, c'est l'onction authentique et réelle. Mais, dans le cas de Saül, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que l'onction de Saül, pour l'onction de Saül, l'huile était dans une fiole. Voilà, donc ce que vous disiez, c'est vrai. Voilà, pour Saül, l'huile, au lieu d'être dans une corne, d'accord, l'huile était dans une fiole. Et l'huile, même la qualité de l'huile devait être, voilà, une huile spéciale d'onction. Mais il semble que l'huile qui a été utilisée n'était pas cette huile d'olive spécifiquement préparée pour l'onction royale. Donc c'est une huile, si vous voulez, ordinaire. Et il n'a pas été oint devant une source d'eau. Donc il a été établi de manière un peu grosso modo. Donc déjà, par cette façon de faire là, par cette différence là, on voit qu'en réalité, eh bien, il n'était pas l'homme, le roi entièrement choisi selon le cœur de Dieu. Voilà. Voilà. La manière même par laquelle il a été oint, c'est un peu escamoté. Ça ne remplit pas les critères de l'onction du vrai roi. On est là? Par contre, au niveau de David, eh bien, toutes ces conditions-là ont été bel et bien réunies. Vous savez que David a été oint 2 fois. Une première étape, il a été oint devant ses frères et en présence de son père par Samuel, et la deuxième onction a eu lieu où il a été oint pour la deuxième fois à Hébron. Voilà. Et là, bien sûr, il a été renforcé et il a été établi comme le vrai roi, oint dans les conditions normales, dans les conditions exigées
par la Torah. D'accord, vous êtes là? Alors, si nous voulons ouvrir rapidement une parenthèse qui est nécessaire pour nous permettre de comprendre les conditions de l'onction ici, l'onction royale. Alors, si nous ouvrons une parenthèse, nous nous rendons compte que en ce qui concerne plus tard le fils de David, qui est Yeshua Amelech, le fils de David, Yeshua Amelech, Yeshua Amelech, voilà. Donc, Jésus-Christ le roi, fils de David, nous voyons comment il a été oint comme étant le Mashiach. Voilà. Donc, Yeshua Amelech, donc Yeshua, il va être oint comme le Mashiach. Voilà. Donc, Yeshua, il devient le Mashiach. Cette onction, pour être le Mashiach, le Messie, d'accord? Eh bien, quand nous lisons la parole de Dieu, alors on se rend compte que cette onction a eu lieu à son baptême. Voilà, à son baptême. Et à son baptême, vous voyez que l'Esprit est descendu sur lui, symbole de l'huile. D'accord? Voilà. Et ici, la corne qui symbolise, si vous voulez, l'autorité qui coule du ciel et qui descend sur la personne qui est ointe. On voit que là, le Père lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Donc on voit l'Esprit qui descend sur lui, d'accord? Et on entend la voix du Père. Donc la voix du Père qui lui confère cette autorité, d'accord? Et nous voyons que tout cela s'est passé où? Au Jourdain. Exactement. Exactement. Et le Jourdain, la source d'eau symbolise ici, eh bien, le caractère vivificateur du ministère du Messie. C'est-à-dire que le ministère du Messie est un ministère qui doit apporter la vie là où il y a la mort. C'est un ministère tel que partout où il entre, eh bien, il ramène à la vie tout ce qui était mort. Voilà. Donc c'est un ministère vivificateur, hein, comme l'eau vivifie, comme l'eau est source de vie. De la même manière, eh bien, il fallait montrer le caractère vivant, le caractère vivificateur, le caractère impérissable de cette onction, de ce ministère messianique. Donc on voit bien que David Amelech, comme son fils Yeshua Amelech, ont été oints dans les conditions exigées selon la Torah, selon l'Ancien Testament. Voilà. Et tous ceux qui connaissaient très bien la manière dont les vrais rois sont oints dans l'Ancien Testament et qu'ils voient Jésus-Christ recevant l'esprit messianique sur lui au Jourdain, eh bien, ils peuvent comprendre automatiquement tout le sens complet de l'onction qui est réalisé en la personne de Christ comme étant le vrai Messie. Donc, tous ceux qui savaient lire et qui assistaient à ça comprenaient que Jésus-Christ est le roi d'Israël. Il est le roi, il est oint comme roi. Ça peut aller? Voilà. 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 Et pourquoi Yeshua est appelé fils de David, Ben David? C'est simplement parce que
les choses qui se sont passées dans la vie de David, eh bien, ce sont ces choses-là qui, de manière plus concrète, de manière plus parfaite, vont se réaliser dans le Messie, en termes de caractère, en termes de vertu. Voyez, David, il avait en lui, si vous voulez, les racines du Messie. D'accord? Donc, Christ est venu puiser déjà dans des caractères, dans les racines que Dieu avait déjà mises en son ancêtre, dans son grand-père David. Donc, quand nous regardons la vie de David, nous regardons comment David vit, eh bien, on voit que ces comportements-là sont une figure, ces comportements nous parlent déjà de la personne de Christ. Peut-être pour David, c'est en miniature, mais le Christ va venir développer et vivre de manière parfaite, eh bien, ces qualités que David a commencé à montrer en son temps. De la même manière qu'ils ont vécu dans l'humilité pour servir le Père et être glorifiés par Dieu, c'est de cette même manière que Dieu nous appelle à vivre dans ce monde. Que nous mettions tout notre effort à vivre de manière à nous effacer et à permettre à ce grand Dieu vivant de se révéler. Car le révéler, c'est en fait le but de la vie de tout homme. La raison pour laquelle nous sommes venus dans le monde, eh bien, ce n'est pas nous mettre en avant, mais c'est plutôt le mettre en avant. Que notre vie soit transparente au point quand nous voyons dans notre engagement, dans nos motivations, dans nos choix, dans nos actions de tous les jours, on voit que réellement nous sommes consacrés à Dieu le Père et que nous vivons pour que lui, son nom soit glorifié, pour que lui, il soit vu et que ses objectifs soient atteints dans notre vie. Vivons de manière à le révéler, recherchons l'humilité, recherchons la consécration et réservons la gloire à Dieu le Père. Et s'il plaît à Dieu qu'un jour, vous et moi, pour telle ou telle raison, pour telle ou telle qualité, pour tel ou tel engagement, plaise à Dieu qu'un jour, dans le ciel, eh bien, il nous donne soit une couronne de vie, soit une couronne de gloire, soit une couronne de justice, pour son honneur et pour sa gloire. Que Dieu nous bénisse tous ensemble dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.